Une vidéo a fuité, un enregistrement que le FBI semble vouloir dissimuler. On y voit des agents fédéraux en train de détruire des documents liés à une enquête secrète sur Hackman. Que s'est-il passé? Pourquoi ces documents ont-ils été détruits? La mort de Gene Hackman recèlerait-elle des secrets que le public n'a jamais connus? Découvrons la vérité derrière cette affaire troublante. Le raid du FBI. Dans quel but tentait-il de dissimuler ces informations? Après le décès de Gene Hackman, des agents fédéraux se sont rendus à son domicile du Nouveau-Mexique. Les médias et toutes les personnes intéressées l'ont rapidement appris. Au début, le gouvernement a prétendu mener ce qui est habituel à la suite d'un décès très médiatisé, un examen de routine des documents de Gene Hackman. Malheureusement, le problème existait depuis le début. Malgré la déclaration publique impliquant une évaluation de routine, ce qui s'est passé ensuite était loin d'être ordinaire. Des agents infiltrés ont été vus en train de rassembler discrètement des documents, des disques durs et des cassettes vidéo liées à Hackman. Les caméras de vidéosurveillance d'un bâtiment gouvernemental ont filmé ces piles. Cependant, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Les documents ont été instantanément brûlés au lieu d'être examinés et stockés. Les flammes tourbillonnantes ont dévoré des documents essentiels. Les disques durs ont fondu sous l'effet de la chaleur intense et les cassettes anciennes, contenant des photographies datant de plusieurs décennies, se sont désintégrées en poussière. À l'inverse, les enquêteurs fédéraux chargés de découvrir la vérité n'ont guère fait plus que rester les bras croisés et observer en silence. Cela soulève de sérieuses préoccupations, notamment sur ce qu'ils essayaient de cacher. La nécessité de les éliminer soulève la question suivante. Pourquoi? Savez-vous qui a effectué l'achat? De nouvelles informations surprenantes ont été révélées au fur et à mesure de l'enquête. Plusieurs personnes fiables au sein de l'organisation se sont manifestées pour révéler que des lettres, personnelles écrites par Hackman et envoyées à des destinataires inconnus, faisaient une partie des documents supprimés. Dans ces lettres, Hackman détaillait les graves dangers auxquels il avait été confronté ces dernières années. Plus troublantes encore que les terribles événements eux-mêmes étaient ces notes manuscrites, dans lesquelles il détaillait d'étranges contacts, des avertissements inexpliqués et le sentiment que quelqu'un l'observait. Mais le plus intriguant dans tout cela, c'est que nous connaissons l'existence du réseau de métro souterrain sous la maison de Hackman. Les documents détruits indiquent leur implication dans une opération plus vaste que le gouvernement garde secrète depuis des décennies. La vérité sur un projet gouvernemental clandestin pourrait être révélée si ces tunnels sont effectivement la porte d'un énorme secret. Non seulement les documents ont été perdus, mais les images de surveillance tournées à l'intérieur de la résidence de Hackman ont également disparu sans laisser de traces. Peut-être que la cassette a bien capturé ces dernières minutes. Ou peut-être que quelqu'un d'autre était là à un moment crucial. Si le FBI voulait effacer la cassette, pourquoi le ferait-il? Qu'avait-il mis la main dessus pour avoir si peur de ne laisser aucune trace? Un ancien initié qui a préféré rester anonyme a révélé les connaissances que Hackman avait laborieusement compilées pendant de nombreuses années, voire des décennies, concernant quelque chose d'une importance capitale. Le jour qu'il avait prédit, où quelqu'un essaierait de le faire taire, semblait être arrivé. Presque tout le monde avait oublié Hackman quelques semaines avant l'annonce de sa mort. À mon avis, c'est la caractéristique la plus bizarre de la situation actuelle. Ses amis et sa famille ont dit qu'il allait bien et qu'il n'avait montré aucun signe de maladie grave. Mais ensuite, sorti de nulle part, personne n'a pu le joindre. Et puis le FBI s'est pointé. L'absence de Hackman était-elle une simple coïncidence? Ou a-t-il été contraint de garder le silence pour toujours? Qu'a appris Gene Hackman? Telle est la question brûlante. Pourquoi le gouvernement a-t-il insisté pour tenter de cacher la vérité? L'étrange système de tunnel. Le film effacé et les dossiers détruits semblent tous contribuer à une disparition inattendue. Le plus important est de savoir si nous découvrirons un jour la vérité. Un secret caché sous les planchers. On a longtemps cru que la vaste demeure de Gene Hackman à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, était le sanctuaire privé d'une légende d'Hollywood. Depuis qu'il a pris sa retraite, Hackman a mené une vie discrète, loin des drames de l'industrie du divertissement, évitant les projecteurs à tout moment. Il peignait, écrivait et vivait frugalement dans le sud-ouest des États-Unis.
Après sa mort, cependant, les choses ont changé. Personne n'aurait pu prévoir le contenu de la propriété lorsque le Federal Bureau of Investigations y a effectué une descente soudaine et mystérieuse. On supposait généralement qu'il ne s'agissait que d'un inventaire ou d'une enquête sur des documents de propriété manquants. Mais lorsqu'un des agents a saisi une vieille planche du salon, les choses ont commencé à sembler plus authentiques. Sous le bois pourri se trouvait la serrure en métal rouillé. Après quelques coups de coude, une trappe s'ouvrit, révélant un escalier étroit, couvert de poussière et de toiles d'araignée. En descendant plus bas dans le canyon, ils découvrirent un air froid et dense qui sentait comme un secret enfoui depuis longtemps. Les agents descendirent prudemment les marches, puis, lampe de poche en main, inspectèrent les murs de pierre glacée. De vieilles étagères en bois étaient empilées de choses étranges qu'ils y trouvèrent. Parmi les objets trouvés, on pouvait voir d'épaisses chemises contenant des notes manuscrites avec des phrases cryptées et des symboles mystérieux. D'autres étaient de vieilles photographies en noir et blanc d'inconnus qui semblaient confus ou inquiets. Enfin, il y avait des dizaines de bobines et de bandes de films marquées de mots inquiétants tels que « ne pas regarder » ou « usage personnel uniquement ». Mais c'est une boîte en métal, posée au centre de la pièce et recouverte d'une épaisse couche de poussière qui fit frissonner les agents. L'un d'eux prit une profonde inspiration, puis dit « c'est ça ». Tous les membres de l'équipe d'enquête furent stupéfaits dès l'ouverture du paquet. Dans la boîte, qui contenait une mine de documents classifiés avec des sceaux officiels, se trouvaient des documents dont presque tout le contenu avait été expurgé. Certains des papiers comprenaient des plans de maisons qui n'avaient jamais été classés sous le nom de Hackman et n'avaient jamais figuré dans aucun document officiel. Il y avait d'autres lettres que Hackman avait écrites, mais le FBI n'avait aucun moyen d'identifier le destinataire. Des mots tels que « choses qui n'ont jamais été révélées », « secrètes qui ne peuvent être exposées » et « la recherche de la vérité ne finira jamais » ne sont que quelques-unes des nombreuses allusions cryptiques que l'on trouve dans les lettres. Les photos qui accompagnent le paquet sont tout aussi déroutantes. Non seulement on y voit Hackman, mais aussi des acteurs, des politiciens, des scientifiques et d'innombrables autres personnes célèbres. Quelques-unes des personnes figurant sur les photos ont mystérieusement disparu ou sont mortes sans laisser de traces. Que s'est-il passé? Pour l'instant, la plus grande question qui me vient à l'esprit est la suivante. Qui était Gene Hackman dans ces dernières années? Est-il possible qu'il ait été juste un acteur talentueux qui voulait se retirer dans la paix? Ou s'est-il accidentellement ou volontairement empêtré dans un mystère dont il n'y avait pas d'issue? Dans quelle mesure ces documents sont-ils concluants pour prouver l'existence d'un complot non découvert? Hackman aurait-il pu, dans ces dernières années, se jouer un jeu mental avec lui-même? Jusqu'à présent, le public n'a pas été informé des résultats de l'enquête du FBI. Mais une chose est sûre, le manoir de Gene Hackman servait à plus qu'une simple cachette. Le monde n'était peut-être pas prêt à affronter la révélation de cette histoire à un moment donné, mais elle était là. Néanmoins, il semblait que Hackman collectait des données. Mais pour quelle raison? Par la suite, quelque chose d'encore plus inquiétant a été découvert, dissimulé derrière la documentation. Le show étant intact, une enveloppe contenait une clé. Mais dans quel but? Un mystère plus grand encore. Peu après, les autorités découvrirent que la clé ne correspondait à rien à l'intérieur de la maison. Elle était encore en bon état malgré une légère usure. L'un des agents la souleva et la fit tourner dans la pénombre avant de chuchoter. « Ceci appartient à un coffre-fort. » À ce stade, où se trouvait précisément le coffre-fort? Est-il possible qu'il ait été caché ailleurs dans les locaux? Peut-être existait-il des endroits encore plus clandestins. Une chose au moins était connue, le FBI. Quelque chose d'une importance capitale avait été caché par Hackman. Sa mort survint avant que quiconque ne puisse en déterminer la cause. Les connaissances de Hackman étaient-elles excessives? Le nombre de questions sans réponse augmentait en même temps que le nombre de découvertes. Il semblait suspect que Hackman ait choisi de cacher ses documents sous son plancher. Pourriez-vous m'informer du contenu des cassettes et de la raison de l'étiquette « Ne pas regarder ». Pourriez-vous m'expliquer pourquoi la clé est importante? Selon les théoriciens, Hackman était tombé sur quelque chose de dangereux que personne n'avait prévu qu'il découvre.
D'autres personnes ont vu qu'il essayait de protéger quelqu'un ou quelque chose. Quoi qu'il en soit, sa mort semble être survenue à un moment très opportun. Sa mort était-elle d'origine naturelle? Ou était-il sans voix? Pourquoi le FBI reste-t-il silencieux? Quel est son motif? Le FBI ne veut toujours pas tout révéler, même après avoir découvert des preuves choquantes sous le manoir de Hackman. Les agents qui ont effectué les recherches sont restés silencieux et tous les documents publics liés à l'enquête ont été scellés. Person, pas même les proches de Hackman, n'a parlé des objets trouvés dans la résidence. Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle mesure un sujet est-il si sensible qu'il doit être gardé secret? La vérité est bien plus inquiétante que la majorité des gens ne le pensent. Selon un espion anonyme. Je ne comprends pas, cependant, ce que cela signifie. Ces théories qui auront toujours un indice. La portée des idées présentées augmente proportionnellement au nombre de personnes qui sont au courant de cette enquête. Plusieurs personnes pensent que Hackman participait à une activité gouvernementale clandestine, compte tenu de la présence de documents classifiés et de sceaux gouvernementaux. Il semble qu'il ait pu être au courant de quelque chose. La maison a une sombre histoire d'utilisation à des fins malveillantes. La chambre souterraine a-t-elle jamais fait partie d'un projet plus vaste et plus clandestin? Ça, oui. Dans quelle mesure? La clé pourrait révéler un secret bien plus grand. Existe-t-il un mystère plus profond et plus pressant qui doit être résolu si la clé ne provient pas de la propriété de Hackman? Il est impossible que cette histoire se termine de sitôt. Et après? L'enquête du FBI est loin d'être terminée, et de nombreuses questions restent sans réponse. Combien de mystères se cachent encore dans le manoir? Gene Hackman essayait de protéger qui ou quoi? La question la plus urgente est de savoir si nous aurons un jour accès à toute la vérité. En effet, la personne ou la chose qui était cachée sous ces planches ne voulait pas qu'on la trouve. De plus, l'énigme complète commence à se révéler maintenant qu'elle a été découverte. La découverte terrifiante du FBI sur la femme de Gene Hackman. Le monde a été stupéfait par les circonstances mystérieuses entourant la mort du célèbre acteur Gene Hackman, reconnu pour ses performances spectaculaires et ses rôles célèbres. Outre sa femme bien-aimée, Betsy Arakawa, le monde en général a été stupéfait par les circonstances entourant sa mort. En raison des circonstances inexpliquées entourant la découverte de leur corps sans vie à leur résidence au Nouveau-Mexique, les fans et les enquêteurs se retrouvent avec une multitude de questions. Le Federal Bureau of Investigation, FBI, a découvert des preuves et des recommandations qui pointent vers un secret de longue date. Une enquête plus approfondie sur leur histoire et sur les moments qu'ils ont passés avant de mourir est nécessaire, car il y a un mélange tourbillonnant de mystères, de tragédies et de faits bizarres. Tous ces éléments sont inclus dans le récit de leur horrible fin, qui est une histoire qui implique tous ces éléments. Concernant plus particulièrement les détails troublants et les découvertes inconnues, un événement qui a commencé comme un contrôle de maintenance typique le 26 février s'est avéré être l'une des scènes de crime les plus déroutantes de mémoire récente. D'un autre côté, lorsque 2 ouvriers de maintenance sont arrivés au manoir de Gene Hackman à Santa Fe, ils ont été accueillis par un silence inquiétant et une porte d'entrée qui n'était pas verrouillée. Ils avaient supposé qu'ils seraient responsables des réparations considérées comme conventionnelles. À l'intérieur, le décor dépeignait un tableau sombre de la situation qui se déroulait. Betsy Arakawa, qui était âgée de 65 ans à l'époque, a été découverte dans la salle de bain. Et Gene Hackman, qui était âgé de 95 ans, a été découvert dans une petite pièce adjacente à la porte arrière. Ces 2 personnes ont été retrouvées au même endroit. Sa canne et ses lunettes de soleil ont été laissées à proximité. Le corps d'une femme a été découvert à côté d'un comptoir, où des pilules étaient éparpillées et où une bouteille de médicaments ouverte avait été abandonnée comme si on était pressé. Le corps de la défunte a été découvert dans cette configuration. Un radiateur qui avait été poussé vers le bas et qui gisait sur le sol près du corps était un autre élément de preuve déroutant et difficile à comprendre. Cependant, les inspecteurs chargés de l'enquête ont examiné les conduites de gaz et ont conclu qu'elles étaient sûres. Les autorités ont immédiatement craint un empoisonnement au monoxyde de carbone, ce qui est une préoccupation importante et quotidienne. Cependant,
Les conduites de gaz ont été inspectées et se sont révélées parfaitement sûres. Neuter. Il semblait que les os des deux personnes avaient été soumis à un certain degré de sécheresse et d'assèchement, ce qui suggérait que le couple était décédé quelque temps avant leur découverte. L'affaire est devenue encore plus confuse lorsqu'il a été révélé qu'il y avait 3 animaux dans la maison. Le fait que 2 des chiens aient été vus errant à l'extérieur dans un état de confusion et que l'un des chiens ait été retrouvé mort à l'intérieur d'une cage a montré qu'ils avaient été négligés pendant un temps considérable ou que leurs habitudes alimentaires avaient été brusquement perturbées. Ces 2 événements se sont produits au même endroit. Les facteurs qui ont conduit à ce qu'il y ait plus de questions que de réponses sur la question étaient les médicaments distribués, la porte ouverte effrayée et l'animal de compagnie qui n'a pas pu être localisé. Si vous pouviez juste m'informer qui ou quoi était responsable d'un tel désordre, nous vous en serions reconnaissants. En ce qui concerne leur décès, il y a beaucoup de questions et de théories qui n'ont pas trouvé de réponse. L'enquête sur le cas de Gene Hackman et Betsy Arakawa, qui a attiré de nombreuses spéculations, est menée par les enquêteurs et les fans pour découvrir un aperçu d'une vérité plus complète. Les causes naturelles pourraient sembler être une explication plausible pour quelqu'un comme Hackman, qui a 95 ans à première vue. Une conclusion facile est rendue plus difficile par le fait que sa femme, qui n'avait que 65 ans à l'époque, a été retrouvée dans un état si vulnérable. Il est donc plus difficile de porter un jugement évident. Il est possible que l'événement ait été causé par un horrible accident qui a été porté à un degré excessif, le résultat d'une urgence médicale imprévue, ou quelque chose de plus malveillant. La distribution de médicaments trouvés près du corps de Betsy est un concept important qui se concentre sur cette idée. Le fait que le flacon de médicaments soit ouvert et qu'il y ait un tas de pilules sur le comptoir suggère à la fois la possibilité d'une surdose ou les actions précipitées de quelqu'un qui traverse une crise de santé majeure. Ces 2 possibilités sont mises en évidence par le fait que le flacon de pilules se trouve sur le comptoir. Il est possible qu'une catastrophe soudaine, telle qu'une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une réaction allergique grave, ait incité une personne à chercher à se consoler en se soignant elle-même. C'est possible. Selon cette croyance, certaines personnes y adhèrent. L'une des personnes peut avoir délibérément consommé des drogues pour atteindre un certain objectif, ce qui peut avoir provoqué chez l'autre un sentiment d'incrédulité et de désespoir, qui peut avoir finalement conduit à la conclusion horrible de leur vie à tous les 2. Il s'agit d'une autre explication. La probabilité d'un empoisonnement au monoxyde de carbone, qui est une sorte d'empoisonnement qui n'est pas immédiatement évident et qui peut laisser peu de symptômes de traumatisme, est une autre notion répandue qui découle d'études antérieures qui ont mis en évidence la possibilité d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Cette hypothèse, en revanche, a été contredite par les résultats des inspections approfondies qui ont été effectuées par les compagnies de gaz locales et les pompiers. Ces examens n'ont révélé aucune fuite ni aucun autre danger lié. Cependant, tant que les résultats de l'autopsie et du rapport toxicologique ne seront pas connus, il est impossible d'exclure la présence de vapeurs dangereuses dans le corps. Un agenda mensuel et 2 téléphones portables verts ont ajouté une part de mystère au scénario. Il s'est avéré qu'il y avait un calendrier mensuel. Ces objets donnent à penser que les 2 individus ont peut-être tenu un journal des événements, des rendez-vous ou même des projets secrets dans le cadre de leurs activités. Ils suggèrent également que l'existence du couple sur cette propriété isolée a pu inclure des aspects inconnus même de leurs amis et connaissances les plus proches. En effet, ils donnent l'impression que le couple vivait là. La nouvelle du décès de Hackman a non seulement été un choc terrible pour le grand public, mais aussi une perte importante pour l'industrie cinématographique. Hackman a laissé une marque indélébile dans l'industrie cinématographique grâce à une succession de performances légendaires, et son décès a été une perte énorme pour l'industrie cinématographique. En plus d'être un personnage vénéré dans le monde du cinéma, Hackman était également un père, un grand-père et un partenaire aimé. Il était une figure célèbre de l'industrie cinématographique. C'est sa fille, Elizabeth Hackman,
qui a été la première membre de la famille à exprimer sa tristesse face au terrible choc que la famille venait de traverser. Elle a rappelé que son père, malgré son âge avancé, avait su garder son esprit vif et maintenir un mode de vie sain en prenant des décisions bénéfiques pour son mode de vie. L'un des facteurs qui a contribué à l'incompréhensibilité de son décès est le fait qu'il pratiquait régulièrement d'autres loisirs, tels que le yoga et le pilates. C'était le genre de personne qui ne ratait jamais une occasion de passer du temps avec ses petits-enfants, qui leur transmettait des leçons de vie inestimables et qui était une source de motivation pour eux grâce à son intelligence brillante et sa vision positive de la vie. Les souvenirs que ces petits-enfants avaient de leur grand-père bien-aimé étaient tout aussi remplis d'affection. L'idée que leurs derniers jours seraient marqués par un incident aussi horrible était quelque chose que son épouse, Betsy Arakawa, n'aurait pu imaginer en aucune circonstance. Pendant de nombreuses années, elle avait été la compagne dévouée de Hackman, et l'amour qu'ils avaient partagé avait persisté pendant un temps considérable, ce que beaucoup de gens appréciaient. Après leur disparition dans des circonstances inexplicables, la famille était non seulement triste, mais aussi confuse quant à ce qui s'était passé. Ils étaient curieux de savoir ce qui leur était arrivé dans les heures qui ont précédé leur décès, et ils voulaient en savoir plus, presque immédiatement, alors que la nouvelle du décès de Hackman se répandait dans le monde du divertissement. Une vague de tristesse a balayé l'industrie. Les acteurs et réalisateurs qui avaient travaillé avec lui ont exprimé leurs pensées en hommage à un véritable grand homme qui s'en était allé, Clint Eastwood, qui était un ami proche de Gene Hackman depuis très longtemps, a déclaré « Gene était une personne merveilleuse en plus d'être un acteur exceptionnel. C'était un homme très séduisant. Même si la peinture était son amour de toujours, il ne perdait jamais son professionnalisme lorsqu'il parlait. Je n'oublierai jamais les conversations que nous avons eues, son sens de l'humour et, surtout, son attitude intrépide. Je n'oublierai jamais aucune de ces choses. » Morgan Freeman, un autre collègue, a également témoigné de sa profonde admiration en ajoutant « Gene Hackman était indéniablement l'un des talents les plus exceptionnels que cette industrie ait jamais vu ou verra jamais. Non seulement il a laissé derrière lui des rôles fantastiques, mais il a également laissé une leçon qui lui a appris l'importance de l'honnêteté, du dévouement et de l'effort dans le monde professionnel. La mort d'un être humain monstrueux est survenue. Les fans du monde entier, ainsi que ceux qui travaillent dans l'industrie, ont exprimé leur grand choc et leur angoisse face à cette nouvelle. Sur les réseaux sociaux, les images de Hackman abondaient et les utilisateurs les partageaient sans retenue. Un grand nombre de personnes se sont remémorées ses performances époustouflantes dans une série de films, dont French Connection, Impitoyable, La famille Tenenbaum et des dizaines d'autres. Hackman ne s'imposait pas seulement à l'écran par son talent, mais aussi par son individualité, celle d'un homme humble, attentionné et empathique. Si vous voulez en savoir plus sur Hackman, suivez ce lien. Le fait que les circonstances entourant les meurtres de Hackman et de Betsy ne soient pas tout à fait évidentes est l'une des raisons pour lesquelles leur mort est si intéressante. Les premiers rapports de la police suggéraient qu'il n'y avait aucune preuve de violence ou de jeu déloyal. C'était de l'annonce officielle. D'un autre côté, sa fille Elizabeth a une théorie effrayante. Ils ont probablement été empoisonnés par le monoxyde de carbone avant leur mort. Elle a ensuite expliqué que son père était incroyablement soucieux de sa santé, ne buvant jamais une quantité excessive d'alcool et ne prenant jamais de médicaments qui ne lui étaient pas prescrits. Elle a dit qu'il n'avait jamais fait aucune de ces choses. Non seulement il veillait à avoir une alimentation riche en nutriments et à pratiquer une activité physique régulière, mais il se faisait aussi un devoir de lire tous les jours pour garder l'esprit vif. Compte tenu de tout cela, il est très inhabituel que lui et Betsy décèdent en même temps, d'autant plus qu'il n'y avait aucun signe de maladie grave par le passé. Les experts en médecine légale envisagent également d'autres possibilités, dont celle que les personnes en question aient de respirer un gaz mortel produit par le système de chauffage ou des appareils électriques de la maison. C'est l'une des théories qui sont envisagées. La possibilité qu'un tiers ait été impliqué dans la mort des individus est même reconnue par certaines des théories qui ont été proposées.
Certains membres de la famille pensent que Hackman a peut-être commis une erreur lors de la recherche de tout élément dangereux, ce qui aurait pu entraîner une série d'événements malheureux. Il serait raisonnable de supposer que des problèmes de santé sont à l'origine du décès de Gene Hackman. Compte tenu de son âge avancé, néanmoins, cette hypothèse ne tient pas. Betsy, qui n'avait que 65 ans au moment de sa mort, présentait des symptômes qui laissaient penser que son départ semblait plus complexe qu'il ne l'était. Le calme inquiétant d'une maison qui avait été très animée par le passé en était un. Parmi les autres éléments, on peut citer un radiateur qui avait été retourné et un agencement déroutant de médicaments. Spéculation aléatoire. Le public et le monde du spectacle sont en deuil après les décès tragiques de Betsy Arakawa et Gene Hackman. Les spéculations sur la cause du décès se sont intensifiées à mesure que de nouveaux éléments ont émergé de l'enquête. Comment cette terrible catastrophe a-t-elle pu se produire? S'agissait-il d'un plan prémédité ou d'une overdose involontaire? Un voisin inquiet a contacté les autorités après plusieurs jours sans avoir vu le couple. C'est lors de leur intrusion qu'ils ont trouvé le corps de Gene Hackman près de la porte arrière. Betsy Arakawa a été retrouvée dans la baignoire de la maison. Aucun signe de lutte ou d'effraction n'a été observé, et l'intérieur de la maison était inhabituellement calme. La présence de nombreux comprimés éparpillés sur le sol et d'un flacon de médicaments ouvert sur la table du salon ont été parmi les premiers indices. Betsy Arakawa gissait sur le sol des toilettes. À côté d'elle se trouvait un verre d'eau brisé. Il est plausible de supposer qu'une force extérieure était à l'œuvre, car la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Comme la carcasse a été retrouvée dans une boîte, on peut supposer que les animaux étaient sans vie depuis un certain temps. Les deux victimes avaient de la peau extrêmement sèche, ce qui pourrait indiquer que leur mort a été progressive. Au début, certains détectives ont pensé que les deux personnes avaient peut-être été empoisonnées par du monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore qui peut s'échapper des conduites de gaz ou du système de chauffage d'une maison. Cependant, cela a été démenti par la suite par le fournisseur de gaz, qui a déclaré qu'il n'y avait aucun signe de fuite après avoir testé le système. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent encore que le gaz toxique a pu jouer un rôle secondaire, affectant leur cognition et les conduisant à prendre de mauvaises décisions, comme prendre trop de médicaments sans penser aux conséquences. Pour soulager son anxiété ou une douleur soudaine, Betsy Arakawa aurait pris trop de médicaments, selon plusieurs personnes. C'est une théorie que beaucoup de gens croient vraie. Elle a peut-être accidentellement pris une quantité de médicaments potentiellement mortels, entraînant sa mort, que ce soit à cause d'un moment d'inattention ou de peur. La situation entourant Gene Hackman, cependant, est déroutante. Diriez-vous qu'il a fait une dépression nerveuse après avoir essayé d'aider Betsy, ou prenait-il des médicaments pour une raison quelconque? Les psychologues ont évoqué la possibilité que Gene Hackman et Betsy Arakawa aient conclu un pacte de mort. Après des années de vie commune, ils auraient pu choisir de se séparer si l'un d'eux avait fait une dépression nerveuse ou était tombé gravement malade. Cependant, la position de leur corps reste mystérieuse. Pourquoi étaient-ils dans des pièces séparées s'ils avaient déjà conclu un pacte? Il est donc difficile de croire à ce concept. La porte d'entrée étant restée entr'ouverte. Beaucoup ont émis l'hypothèse qu'une tierce personne aurait pu être présente cette nuit fatidique. Des voisins ont déclaré avoir vu une personne énigmatique quitter la maison vers minuit, mais personne n'a pu l'identifier. Cette théorie soutient qu'une personne non identifiée aurait pu entrer dans la maison avec l'intention de délivrer de mauvaises nouvelles ou avec d'autres intentions peu claires. Mais si c'est le cas, pourquoi rien ne semble s'être mal passé ou avoir causé de perturbations? Plusieurs théories ont été avancées, mais aucune d'entre elles n'a fourni d'explication satisfaisante à l'ensemble de l'histoire. En attendant les résultats des tests toxicologiques, la police veut savoir si des composés n'étaient pas normaux dans leur corps. À ce stade, de nombreuses questions restent sans réponse quant à ce qui a exactement conduit à la disparition de Gene Hackman et Betsy Arakawa. Gene Hackman incarne le dévouement à son art et une polyvalence sans limite à l'écran. Il fait également partie des plus grands acteurs d'Hollywood. Les conditions de sa carrière n'altèrent pas le caractère incontestable de ce phénomène.
Tout au long de ses 40 ans de carrière, Hackman a été synonyme de divertissement, grâce à ses interprétations emblématiques de méchants, de policiers féroces et d'autres personnages complexes. Malgré sa retraite d'acteur, son travail a inspiré des cinéastes, des musiciens et des cinéphiles de tous bords. La Conversation, 1970, French Connection, 1971 et Bonnie et Clyde, 1967, ne sont que quelques-uns des films légendaires que Gene Hackman a produits après avoir fait ses débuts d'acteur dans les années 1960. Il a notamment remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Popeye Doyle dans French Connection, qui est devenue l'une des représentations les plus célèbres de l'application de la loi par la police dans l'histoire du cinéma. Après Superman Living Subject, dans lequel il incarnait l'adversaire Lex Luthor, Hackman a continué à démontrer sa polyvalence d'acteur dans des films comme Impitoyable, 1992, un western exceptionnel de Clint Eastwood qui lui a valu son deuxième Oscar. Hackman avait la capacité étonnante de rendre chaque rôle qu'il jouait plus nuancé et intéressant, qu'il incarne un héros ou un antagoniste. Lorsqu'il a annoncé son départ d'Hollywood en 2004, Hackman a déclaré qu'il ne participerait à aucun projet de film à l'avenir. À Santa Fe, au Nouveau-Mexique, il a choisi une vie simple, où il écrivait des romans et profitait des plaisirs simples de la vie plutôt que de se complaire dans la célébrité qui accompagne le statut d'acteur emblématique. Il a démontré que ses pouvoirs créatifs s'étendaient au-delà du cinéma en écrivant de nombreux romans, dont la majorité avait une orientation historique ou fantastique. Bien qu'il ne soit plus sous le feu des projecteurs, l'estime portée à Hackman n'a jamais faibli. Aujourd'hui encore, les gens parlent de ses films, les étudient et les considèrent comme des classiques. Hackman était non seulement talentueux, mais il a également inspiré les acteurs des générations suivantes, comme Christian Bale et Bryan Cranston. Cela est dû à son talent exceptionnel ainsi qu'à son éthique de travail remarquable. Gene Hackman était un professionnel exemplaire qui n'a jamais failli à son dévouement pour le métier d'acteur. Il n'avait pas besoin de publicité ou de promotion intrusive, et il n'avait pas besoin de se pavaner devant de la presse. Comme il accordait toujours la priorité à la qualité de ses performances, il était évident qu'il était un véritable artiste. L'héritage de Gene Hackman fait partie intégrante d'Hollywood en raison de sa carrière, qui a consisté en plus de 80 films, 2 Oscars et une pléthore d'autres grandes œuvres. En plus de nous avoir laissé des rôles célèbres, il a été une source d'inspiration pour les cinéastes en herbe, les cinéphiles et les artistes du monde entier. Ses films et ses histoires feront en sorte que l'on se souviendra de Gene Hackman longtemps après qu'il aura disparu de la scène publique. Il faut plus que de la bravade pour qu'un acteur devienne célèbre. Ce qui fait d'un acteur une légende, ce sont ses compétences et son dévouement à son art. On le voit chez lui. Pensez-vous que la mort de Gene Hackman était simplement une tragédie ou y avait-il un secret choquant derrière tout cela? Si le FBI essayait de cacher quelque chose, que pensez-vous que cela pourrait être? Veuillez partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Nous aimerions avoir votre avis. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres mises à jour intéressantes. Merci. Et à bientôt dans les prochaines vidéos.